Alléluia. Comme nous le savons tous, aujourd'hui, c'est le jour du Pentecôte. Et hier, j'étais en train de dire à un frère, c'est le jour le plus dur de ma vie. Alléluia. C'est le jour le plus dur de ma vie. Il n'a pas compris le sens de la manière dont je le disais. C'est pour moi la toute première fois, on a été le dimanche à Pentecôte. Alléluia. Et je remercie énormément le pasteur pour cette marque de confiance, surtout à ces genres de journées. Et je remercie aussi l'Église pour cela. Sans plus tarder, je vais aller à mon thème d'aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent en ligne le savent déjà. Je n'ai pas voulu aller de gauche à droite. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. La fête de la Pentecôte. À quoi nous rappelle-t-elle cette fête? Alléluia. Cette fête nous rappelle quoi? Est-ce que nous va répondre vite fait? Fête à Pentecôte. À quoi nous rappelle cette fête? Nous va répondre vite fait. Nous va répondre biso à quoi nous rappelle cette époque ou cette date de Pentecôte. Ou c'est quoi le but de la Pentecôte? Comment? Comment? Mon Santo Kitaki. Est-ce que nous sommes d'accord avec? Ok. Mon Santo Kitaki. Sans plus tarder, je vais aller nous donner quelques 3 points que le Seigneur m'a mis au cœur pendant que j'étais en train de préparer ces messages. Déjà, que veut dire Pentecôte? Que veut dire Pentecôte? Ici en Suède, c'est presque le 23 avril que la Pentecôte s'est faite. La Pentecôte se manifeste, où les gens manifestent leur enthousiasme par rapport à cette date. La Pentecôte qui vient du grec qui signifie Pentecôte, signifie 50e. Alléluia. 50e, après la Pâque. 50 jours après la Pâque, nous vient la Pentecôte. Pour d'autres religions, ils disent c'est le jour où Moïse a reçu le loi. Alléluia. Pour nous, c'est le jour où l'Église a commencé. L'Église a commencé, l'Église qui est le corps de Christ, l'Église qui est moi et toi. Alléluia. Pour nous chrétiens, pour nous fils de Dieu, nous pouvons signifier ou définir le jour du Pentecôte comme le jour où l'Église est née. Parce que c'est le jour où Dieu a déversé sur tout un chacun de nous, riches, pauvres, enfants et grands, son esprit. Alléluia. Jésus, avant de monter, il dit, je m'en vais auprès du Père, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui sera avec vous partout. Partout. Et le jour où l'Esprit s'est répandu, c'est ce jour où les apôtres l'ont attribué la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? Pourquoi la Pentecôte? Quelqu'un peut nous prendre Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8.
Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 10. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, rapidement. Actes des Apôtres, le chapitre 8, rapidement. J'aimerais que quelqu'un la lise. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On peut continuer alors. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils y allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Parole du Seigneur. Et rapidement, moi préparer le biseau 1 Jean 14. 1 Jean chapitre 14, le verset 16. J'aimerais scinder le déverser. J'aimerais vraiment scinder le déverser et parler directement. On aurait vraiment quelques versets à lire. Jean chapitre 14, le verset 16. Jean chapitre 14, dans le 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ces deux versets, quand j'étais en train de préparer mon message, je les sentis un peu... Il y avait quelque chose entre les deux versets qui était en fusion. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit: mais vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Amen. La Bible parlait des apôtres en quantifiant leur nombre parce qu'ils s'y est trouvé à Jérusalem. Et Jésus disait: vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à cause de la puissance qui serait survenue sur vous. Et dans Jean chapitre 14, le verset 16, la Bible dit: et moi, dit-il, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Alléluia. Donc, c'est lui qui a sur lui l'Esprit, le Saint-Esprit, répand en témoignage la bonne parole qui est l'évangile vrai et véridique de la parole de Christ. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est lui qui a été survêtu de la puissance et de l'Esprit de Dieu et une personne qui rend témoignage par rapport à la bonne nouvelle qui est la vérité de Jésus. Amen. Jésus dit aux apôtres que quand vous aurez l'Esprit sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem. Et plus loin dans la Bible dit, allez de toutes les nations et faites de tout le peuple, de tout le monde, je peux dire, de mes disciples. Si aujourd'hui nous arrivons à être de témoins de Christ, c'est parce que Jésus, il a dit après avoir qu'il fasse son ascension que son esprit reviendra sur nous. Et nous allons être le témoin de Christ, pas seulement à Jérusalem aujourd'hui, nous sommes des témoins de Christ partout. Alléluia. Pourquoi nous avons cru à la parole de Dieu et nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ qui a été notre sauveur. Alléluia. Amen.
ainsi que la fête de Pentecôte a été célébrée le 50e jour après le Pâques. Cette fête qui concernait l'alliance du Sinaï entre Dieu et d'Israël. Alléluia. Et le don de la loi qui a été survécu ou qui a été survenu le jour où tout le monde était réuni à Jérusalem, de foules juives venaient nombreuses et nombreux afin de savoir qu'est-ce qui se passait, afin de savoir quelle a été l'alliance que Dieu voulait faire avec son peuple. Aujourd'hui, je poserai la question à une personne. La Pentecôte a été passée, oui, avec les apôtres. Mais est-ce que dans ta vie, as-tu déjà vécu cette Pentecôte où tu as fait l'alliance avec Dieu? Où sur toi, l'Esprit de Dieu est descendu? Est-ce que connais-tu le jour de ton alliance, de ton engagement avec Dieu? Alléluia. Venir à l'église, c'est bien, j'aime dire. Venir à l'église, c'est bien. Prier Dieu, c'est bien. Mais connaître le jour de son engagement avec Dieu, elle est très importante. Alléluia. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent le jour des engagements, le jour où il a connu une amie ou un ami. Camarade de jour tel, place boué tel, place boué. Alléluia. Et là, au jour tel, place boué. Et là, comme elle a un jour tel, place boué, on mémorise tellement de choses qui ne nous amènent à rien. Mais ton propre engagement avec Dieu, tu ne le connais pas. Le juif venait de partout. Les Israélites, les Sinaïtes venaient de partout. De partout. Je vais plus loin, entrer dans mon premier tiré qui est le vent. Dis avec moi le vent. Répète encore avec moi le vent. Le vent. Dis avec moi le vent. Le vent. Le vent tout d'abord. Je l'ai dit ceci dans le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Un bruit où, comme celui-ci, d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient. Quelqu'un peut se rappeler du verset? Pendant que les apôtres étaient en train de prier. Alléluia. Pendant que les apôtres étaient enfermés après avoir vu Jésus monter au ciel. Tout d'un coup, ils virent. Tout d'un coup, ils sentirent. Ils entendirent un bruit. Celui-ci d'un souffle violent qui remplissait toute la maison. Alléluia. Qui remplissait toute la maison ce jour-là. Ils avaient peur de sortir. Ils avaient peur de sortir parce qu'ils savaient que tellement qu'ils ont traîné avec Jésus, en sortant, ils allaient aussi subir le même sort. Alors, pour éviter ce même sort, ils se sont renfermés quelque part dans une maison. Où ils passaient leur temps à discuter. Où ils passaient leur temps à se poser des questions. Où ils passaient leur temps à se dire, qu'est-ce qui va être notre sort? Jésus nous a promis son esprit. Jésus nous a promis un consolateur. Oui, mais qu'est-ce qui va être notre sort après? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs, beaucoup de personnes qui se sont posé la question aussi. Je suis appelé. Je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu de toute ma vie. Mais je ne comprends pas quel sera mon sort. Tu veux servir Dieu. Tu veux servir Dieu. Mais tu as tellement honte de dire quel sera mon sort. D'après tout ce que j'étais. D'après tout ce que j'ai fait. Est-ce que les gens vont croire à moi? Quel sera mon sort? De quoi est-ce que je serai taxé? Mais laisse-moi te dire que les apôtres aussi se sont posé cette question. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, alléluia. Quand l'Esprit de Dieu vient, Dieu choisit, oui. Mais quand Dieu te oint, tu as quelque chose sur toi qui te permet d'entrer même là où les gens ne peuvent pas entrer.
Tu as quelque chose sur toi qui te permet de parler comme tu n'as jamais parlé. Tu as quelque chose sur toi qui te donne l'audace d'affronter les gens que tu n'as jamais affrontés auparavant. C'est comme ça aussi ça a été avec les apôtres le jour du Pentecôte. La Bible dit, ils ont entendu un bruit violent, qui soufflait et qui répondait toute l'étendue de la maison. Et en même temps, qu'est-ce que les apôtres disent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils se posèrent tellement de questions. C'est aujourd'hui la même façon avec nous. Tu pries Dieu, tu vois une manifestation, mais tu ne sais pas distinguer. Tu arrêtes parce que tu dis non, ce qui se passe, c'est parce que je me suis entendu dans ma prière. C'est parce que j'ai demandé à Dieu. Mais laisse-moi te dire qu'après ce jour, toutes les choses vont changer. Je n'ai pas entendu un amen. Après le jour d'aujourd'hui, quelque chose va changer. Je suis en train de le sentir dans ma vie, dans mon esprit, que quelque chose va changer. Pendant qu'on était en train de louer Dieu, pendant que mon pasteur était en train de chanter, j'étais là tout joyeux. J'étais là tout joyeux, je me disais, waouh, c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et ce jour-là aussi, c'était comme ça. Les apôtres, très discrets dans leur maison. Soudainement, un bruit violent descendirent. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour te oindre. Il dit plus loin, il dit, ne touchez pas à mes oins. Pourquoi Dieu avertit aux gens en disant ne touchez pas à mes oins? Tu peux avoir la grâce. Alléluia. Tu peux avoir la grâce, c'est bien. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu peut te faire grâce. Et cette grâce n'est qu'un moyen de pouvoir te booster dans ce que tu fais. Alléluia. C'est ça la grâce. La grâce n'est qu'un moyen de te booster dans ce que tu fais, donc de te pousser dans ce que tu fais. Tu es intelligent, Dieu te donne la grâce afin que ton intelligence soit boostée. Alléluia. Mais quand Dieu oint une personne, c'est une autre chose. Donc Dieu te donne la capacité de Dieu afin d'agir comme lui. Alléluia. Quand Dieu oint une personne, donc Dieu te donne la capacité. Donc Dieu te confère une autorité. C'est ce que Jésus a fait aux apôtres. Il a répandu sur les apôtres son esprit. Et après cela, nous avons vu, nous connaissons tous l'histoire, ce que les apôtres ont fait après. La Bible a dit, ils ont fait plus que ce que Jésus a fait. Alléluia. Il y a des apôtres qui ont en une journée converti 3000 personnes. Chose que Jésus n'a pas fait. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'onction conférée sur eux. Dis avec moi, ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de l'onction. Dis avec moi, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction afin que tu aies sur toi une autorité. Alléluia. Dans le monde des esprits. Le monde que nous vivons ici, nous n'avons pas seulement besoin de la grâce. Alléluia. On ne doit pas s'arrêter là. En disant que Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Il y a des esprits plus supérieurs que toi qui peuvent même te retirer de la grâce que tu as. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Il y a des esprits. Il y a des principautés. Il y a des règles et des lois. Des personnes qui peuvent te retirer de la grâce que tu as. Mais quand tu es loin, il n'y a personne qui peut te retirer si ce n'est que Dieu. Alléluia. Il n'y a personne. Ce jour-là, les apôtres furent effrayés en se posant la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu, lorsqu'il ouvre
lorsqu'il lève, j'allais dire, dans le monde, il est capable de briser même les choses les plus imbrisables. Les vents furent manifestés dans la maison où les apôtres étaient. L'Esprit de Dieu est descendu. Un vent très violent que les apôtres n'avaient n'avaient jamais vu auparavant. On peut aller plus loin en se rappelant de Moïse dans le mont Sinaï. Lorsque Dieu apparut au peuple tout entier. Le 3e jour au matin, il y a eu de tonnerre. Quand Dieu se manifeste dans ta vie, les gens sont prêtes à comprendre qu'il y a la manifestation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. Quand Dieu se manifeste, quand Dieu dit que maintenant c'est ton temps, il y a toujours quelque chose qui se manifeste. Quand Dieu se lève le dernier, il y a toujours un mouvement qui s'est fait. À chaque changement de ta vie, il y a un mouvement, il y a un signe qui se donne, auquel les gens comprennent que ce qui se passe maintenant, c'est Dieu qui est en train d'agir. Il n'y a pas un changement de la vie d'une personne sans pour autant se dire sans pour autant voir une manifestation de l'Esprit. Le don de l'Esprit, le jour de Pentecôte, c'est réalisé en manifestant par un puissant vent. Le souffle violent remplir toute la maison, fait des échos de tonnerre, des éclairs. Dans Genèse chapitre 1er, verset 2, la Bible dit l'esprit ou le souffle ou le vent de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors il pouvait comprendre réellement que ce qui s'est passé ici, c'est quelque chose de différent. Nous ne devons pas seulement dire, si nous répétons à chaque fois la Pentecôte, c'est pour que quelqu'un ait la conscience de dire que moi aussi dans ma vie, il doit y avoir une Pentecôte. Alléluia. Tu dois vivre la Pentecôte de ta vie. Lire la Bible et connaître l'histoire de la Pentecôte, c'est bien. Mais connaître la Pentecôte de sa vie, c'est beaucoup mieux. Alléluia. Pour dire que moi, j'ai vu Christ. Dieu est apparu dans ma vie. Dieu est apparu et c'est le jour où il est apparu. Je le certifie comme une Pentecôte de ma vie parce que c'est le jour où ma vie spirituelle a débuté à agir avec tout fonctionnement. Alléluia. C'est le jour où Dieu a conféré sur moi son esprit. C'est le jour où Dieu a oint ma vie. Et c'est ainsi que le monde ou l'univers tout entier aujourd'hui, se glorifie de toute créature. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes ceux auxquels Dieu a répandu son esprit. Alléluia. Tu dois te dire que Dieu a répandu son esprit sur toi. Parce que tu es la création. Tu es l'œuvre de Dieu. Tu es celle ou celui que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Enfin, après que sa conscience reviendra, nous répandons sur lui notre esprit. Pour qu'il comprenne qu'il est dans le monde qui n'est pas de ce monde où il vit. Qu'il vit là temporairement. Qu'il est de passage dans le monde où il est. C'est quand
ta Pentecôte? Est-ce que tu connais le jour de ta Pentecôte? Le jour où tu as rencontré Christ pour la première fois. Le jour où tu as senti Dieu te toucher. C'est quand? La promesse de Dieu a toujours été là, j'aime bien dire. Mais sa réalisation en vaut le prix. Et la prière avec conscience et les prix à payer. Dieu nous a tout dit, Dieu nous a tout donné. Mais ce qui déclenche le promesse et le dit de Dieu, c'est la prière avec conscience. Ne nous arrêtons pas seulement à demander à Dieu des choses qui émanent nos présents et nos lendemains. Alléluia. La Bible dit, ne vous inquiétez pas. Je pensais que quelqu'un allait me finir avec moi. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de vos lendemains. Car Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il fait toutes choses bonnes. Et ce jour-là, miraculeusement, dans le verset 9, vous verrez que la Bible dit, prophétise et parle à l'esprit. Tu diras à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et l'Esprit vient des 4 vents, souffle sur le mort et qu'il revienne. Si vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que il y a beaucoup d'activités ou beaucoup de prières que nous faisons en tant que chrétiens. Nous nous limitons à beaucoup de choses. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui limitent leur foi de petites choses. Nous sommes dans un monde qui a été urbanisé, mais la parole de Dieu n'a jamais changé. Alléluia. La Bible dit, il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il peut le faire demain. Alléluia. Il n'est pas un fils de l'homme pour, je ne sais pas moi, changer sa parole qu'il a dit ou le reformuler. Il est tellement sûr de lui que ce qu'il a dit reste ainsi. Et quand vous invoquez l'Esprit de Dieu, croyez-moi qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Il y a des prières à faire. Il y a des prières. Mais lorsqu'on parle de l'Esprit, la Bible mentionne très bien le mot invoquer. Alléluia. On ne prie pas l'Esprit de Dieu, on invoque l'Esprit de Dieu. Et quand nous sommes prêts, quand tu n'es pas prêt à invoquer l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le faire. Tu ne dois pas le faire, si je dois le dire comme ça. Parce qu'il est grand différent de demander à Dieu une chose que Dieu peut te donner et d'invoquer son esprit que tu ne peux pas maîtriser. Dans le 10e verset, la Bible dit, l'esprit vint en eux. Ils les reprirent vie et se tirèrent sur leurs pieds. Car ainsi aussi que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu nous fait ressusciter avec Christ. Alléluia. Tu étais un païen, un pécheur. Par la grâce de Dieu, te fait grâce afin que tu deviennes, tu rentres dans le droit chemin. Et cette métamorphose est une ressuscitation. Donc c'est l'effet de ressusciter. Mourir et ressusciter avec Christ. Dans Ephésiens chapitre 2, verset
dans Éphésiens chapitre 1, le verset, Éphésiens 2, le verset 1 à 4, la Bible dit, pour vous, vous étiez morts par faute de vos péchés. Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il a donné, ou à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu se décide encore pour une autre fois de rendre la vie à ceux qui ont perdu la vie à cause de leurs propres fautes. À cause de ses propres péchés, tu as perdu la vie. Perdre la vie, ce n'est pas seulement mourir. Mourir n'est pas seulement physiquement. Mourir est aussi spirituellement. À cause de tes péchés, ton esprit est mort. À cause de tes péchés, ta finance est morte. À cause de tes péchés, tes dents sont morts. À cause de tes péchés, ton futur est flou. Mais aujourd'hui, Dieu est venu dire à quelqu'un, Dieu est venu dire à quelqu'un, à cause de son amour et à cause de ta reconnaissance de sa personne, il est venu te rendre encore une fois de plus la vie. Alléluia. Il est venu te rendre la vie. Les vents de Dieu, lorsqu'il souffle, nous fait remettre debout et change notre comportement. Alléluia. Les apôtres étaient dans la maison en train de se poser la question, que sera notre sort après l'ascension de Jésus? Mais quand le vent a soufflé, les apôtres ont changé leur manière de voir les choses. Alléluia. Quand le vent de Dieu a soufflé sur eux, ils ont changé même leur manière de voir les choses. Pour te dire que des questions où tu te poses, des choses que tu te demandes, regarde vers le ciel et dis à Dieu, encore une fois de plus, touche-moi. Laisse souffler ton vent sur moi, afin que je change de comportement, afin que je change de manière à voir mes problèmes. J'étais en train de parler avec un grand frère, je lui ai dit, on était en train de discuter, après je lui ai dit, grand, vous devez savoir quelque chose, que quand vous avez un regard sur votre problème plus grand que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Il n'a pas compris, je l'ai répété. Je l'ai dit, tu ne peux voir ton problème plus grand que Dieu. Alléluia. Même pas ton problème, toute chose que tu le mets en première position, que tu lui donnes plus d'importance que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. C'est de l'idolâtrie. Tu ne peux aimer quelque chose plus que Dieu. Tu ne peux donner du temps à quelque chose plus que Dieu. Et je comprends pourquoi les apôtres se sont enfermés. Ils ont dit, on a écouté la promesse de Dieu, de Jésus. On a été avec lui. On sait comment il fonctionne. On a écouté ses promesses. Il a dit qu'il va nous enverrer un consolateur. Mais on ne peut pas être éparpillé. On ne peut pas être chacun de son coin en faisant du n'importe quoi. On doit être ensemble pour comprendre et voir ce que l'autre est en train de faire, afin de lui dire, ce que tu fais n'est pas bon, afin de remettre l'autre sur chemin. Je suis en train de comprendre quelque chose. Si les apôtres étaient chacun chez soi, personne n'allait comprendre que Paul est en train de faire ceci. Personne n'allait comprendre que non, Manassé fait ceci. Personne n'allait comprendre que non, Isaac fait ceci. Alléluia. Mais tellement qu'ils se sont regroupés ensemble en disant, nous devons rester ensemble et voir quel sera notre sort. Pour moi, je trouve que c'était une bonne idée. Parce que par là, ils peuvent comprendre que non, Paul, ce que tu es en train de faire, c'est très mal. Pierre, Kingani, ce que tu es en train de faire, c'est très mal. Si Jésus était ici, il allait te dire que ce que tu fais, c'est très mal. Tu parles bien, mais si Jésus était ici, il allait te dire que tu parles très mal. Alléluia. Donc tu connais comment il était. Et qu'est-ce qu'ils ont fait plus tard? Ils ont reçu les faits entre eux.
Dieu s'est manifesté dans leur vie. Tu ne peux voir tes soucis plus grands que Dieu. Commencer à idolâtrer tes problèmes plus que Dieu, en même temps en venant prier Dieu, que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Et alors, étant que chrétiens, nous devons vraiment faire une introspection entre nous-mêmes. Nous regarder à l'intérieur et dire, qu'est-ce qui m'empêche de voir la main de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir sur moi? Qu'est-ce qui empêche la Pentecôte de Dieu sur moi? Alléluia. Entre le disciple et le Dieu, le 12, il y avait des travailleurs qui travaillaient de ça et là. Si et seulement s'ils étaient rentrés dans leur travail, je ne crois pas que c'est possible que Dieu déverse son esprit même s'ils n'étaient pas ensemble. Mais tellement que Dieu ne fait rien pour rien, avant de faire quelque chose, il nous teste pour voir la capacité de notre esprit. Il a permis en sorte que les apôtres soient ensemble. Ma deuxième tirée, c'est le feu. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le feu. Ma deuxième tirée, c'est le feu. Le second signe de l'Esprit de Dieu manifeste ou qui s'est manifesté ou qui se manifeste dans sa présence dans nos vies, c'est le feu. C'est comme ça que vous verrez beaucoup de gens en disant, quand j'étais en train de prier, alléluia. Il y a des gens qui disent, l'Esprit de Dieu, quand il se manifeste dans la vie de quelqu'un, il se manifeste aussi comme le feu. Dans le verset 3, la Bible a dit, dans la langue qui semblait des feux et qui se séparaient l'une des autres, leur apparurent. Elles passèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Quand Dieu oint, alléluia, quand Dieu oint la tête ou quand Dieu oint la vie de quelqu'un, déverse sur la personne ou pose sur la personne une flamme de feu. Alléluia. Une flamme de feu afin de marquer ta différence entre le monde de ténèbres et le monde de lumière. Alléluia. Parce que tu ne peux entrer dans le ténèbre avec le ténèbre. Tu ne peux que marquer ta différence dans le ténèbre en brûlant de cette flamme de feu. Et la Bible dit dans le verset, il dit, ils séparèrent l'une de l'autre par cette flamme de langage différente de feu. L'esprit de feu, lorsque il embrase le cœur d'un homme ou d'une femme, ne laisse pas cette personne intacte. Quand Dieu brise une personne, quand on parle du brisement, on ne parle pas seulement du brisement, de mot brisement, de ce que l'on connaît, mais Dieu remet la personne au four. Alléluia. Afin de lui donner une autre forme de sens. Et quand Dieu donne une autre forme de sens à une personne, Dieu te fait passer par un embrasement de feu aussi, qui ne va pas te laisser la même personne. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens où, depuis qu'il a connu Christ, hey, frère Rona a comme un bogar, hein? Alléluia. En tout cas, frère Rona a comme un bogar. Ah, comme ça, il a déjà bisé. Frère Rona, avant, il ne savait pas s'habiller. Il s'habille très bien maintenant. Quand Dieu change la vie d'une personne, Dieu regarde aussi
tout ce qui fait partie de la personne. Alors, Dieu soufflait son esprit sur les apôtres. Ainsi s'exprimait le prophète Malachi. Le prophète Malachi qui dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Alléluia. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand l'Esprit de Dieu parlera? Qui? Car il sera comme le feu du fondeur, comme le potage de la Foulon. Le prophète voit le Seigneur assis sur le trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient tous les temples. Alléluia. Tous les temples. Et ils sont partis plus loin en disant, Saint, 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 Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Le jour d'aujourd'hui est un jour qui nous rappelle beaucoup de choses, qui nous rappelle la marque de confiance que Dieu a établie sur nous. Alléluia. Qui te rappelle la marque de confiance que Dieu a établie sur toi. Malheureusement, si tu ne comprends pas cela, tu passes à côté. Et tant qu'un chrétien, tu dois comprendre que Dieu m'a donné une marque de confiance. Dieu a oindu ma tête, comme l'a dit David autrefois. Dieu a oindu ma tête. Et si Dieu confère sur toi son esprit, son onction, c'est à cause de quelque chose. C'est pour rendre témoignage de choses qui se passent aux cieux. Alléluia. C'est pour rendre témoignage de choses qui se passent aux cieux sur la terre. Il dit, si vous recevez cet esprit, c'est pour rendre témoignage. C'est pour faire ce que je pouvais faire, que j'ai vu faire mon Père dans le ciel. C'est pour y arriver où je pouvais arriver. C'est pour avoir l'autorité sur des principautés, sur des esprits de ce monde. C'est pour avoir l'autorité de dire des choses et que des choses s'accomplissent. Et par plus là, il dit par la foi, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer ici et de se jeter de l'autre côté. Alléluia. Il nous a tellement fortifiés que beaucoup de personnes ignorent souvent ou ignorent toujours. C'est là. Et plus tard dans Exode, le mont Sinaï était enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'est levée comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Là, c'est Exode qui le dit. Tu passes dans des situations de la vie où tu te dis, tu te poses tellement de questions, comme les apôtres se posèrent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va être mon sort? Je suis en train de servir Dieu. Je ne prie comme je ne prie pas. Je prie, mais je ne vois pas de réaction. Je suis chrétien, mais comme si je ne suis pas chrétien. Je sers Dieu, mais comme si Dieu n'arrive pas à remettre l'ascension de ce que je fais pour lui. Les apôtres se sont tellement posé des questions, comme toi aussi tu te poses des questions aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est arrivé près ou après cela? Dieu, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Et quand l'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, il y a toujours des gens qui disent Muto, Asimbikis. Alléluia. On a vu des gens comme ça. Dieu a élevé une personne. Exode dit la fumée d'une... Exode dit, cette fumée s'éleva comme la fournaise. Et toutes les montagnes tremblaient. Laisse-moi te dire que quand Dieu va faire des choses sur ta vie,
il y a des voix qui vont s'élever. Alléluia. Je sais que quand Dieu fera des choses sur ta vie, il y a des voix qui vont s'élever en disant, cette personne, ce n'est pas normal ce qui se passe dans sa vie. Cette personne, ce qui se passe sur cette personne, ce n'est pas Dieu. Mais que la parole de gens élevés sur ta vie ne t'éloigne pas de ce qui a été le résultat de la parole de Dieu. Un chrétien ne reçoit que récompense de ce qui a été patience avec Dieu. Tu ne peux recevoir de Dieu si tu n'as pas été patient avec Dieu. Jésus, avant qu'il s'expose, il a eu à faire 30 ans. Pour un ministère de 3 ans. Alléluia. 30 ans pour un ministère de 3 ans. Je répète encore, 30 ans pour un ministère de 3 ans. Alléluia. Qui de nos jours peut accepter de passer plus de 30 ans, plus de 30 ans ou 30 ans, quelque part, sans sortir, et pour sortir, faire 3 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, je veux que Dieu me bénisse. Donc, tu n'arrives pas à comprendre que parler, c'est bien, parce que la Bible dit, la vie et la mort dépendent de ce que vous sortez au niveau de votre langue. Oui. Mais l'homme dit et Dieu dispose. Alléluia. La disposition de Dieu peut prendre 5, 10, 15, 20 ans. Mais c'est à toi de se dire que je connais mon Dieu. Alléluia. Je connais ce qu'il est. Je connais que c'est le Dieu qui a été hier, aujourd'hui. Et qui peut être le même Dieu demain. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester au bas de ses pieds. Exode dit, j'ai vu le Seigneur. Et tout le pan de sa robe remplissait la terre. Alléluia. Et sa gloire était sur nous. Si Dieu nous permet que sa gloire soit sur nous, et sans la patience, tu ne peux voir la gloire de Dieu. Et je suis en train de me dire, ce jour de Pentecôte où ça a trouvé les apôtres, si les apôtres n'étaient pas patients, en disant que nous allons rester ici dans cette maison enfermée, pour attendre la voix de Dieu. Je comprends, les apôtres disent, ils se disaient peut-être, le jour où Jésus a été crucifié, nous l'avons vu apparaître, alléluia. Et certainement, on peut aussi le voir encore une fois, apparaître au milieu de nous et nous donner des instructions. Je comprends, ou j'arrive à comprendre qu'il pouvait y avoir des tiraillements entre eux. Mais ce qui leur a pesé, c'est ce qu'ils ont vu Christ faire. Alléluia. Oui, Jésus, Jésus va crucifié na croix. Mais 3 jours plus tard, ayeli bangwana na katenda. Aussi longtemps bamona qui est place makenda kundae. Alléluia. Quelque chose de jamais vu. Depuis babotama, batikolo mona mutuma ota kufi alamuki. À part que oh bamona qui na miracle à Jésus. Et c'est parmi les choses qu'il a retenues en disant que nous n'allons pas nous éparpiller, nous allons attendre que Jésus nous fasse un signe. Que Jésus nous donne un signe. Que Jésus nous donne un feu vert. Alléluia. C'est quoi le feu vert de Jésus que tu attends dans ta vie? Est-ce que attends-tu un feu vert, un signe de Dieu, ou tu veux t'exposer directement? J'étais en train de dire à un frère que Dieu n'expose pas quelqu'un qui n'a pas été brisé par Dieu. Et Dieu n'expose pas quelqu'un que Dieu n'a pas donné un feu vert. Si tu n'as pas reçu un signe de Dieu, tu ne peux pas t'exposer quelque part. Tu as la grâce, oui, mais tu peux t'exposer quelque part où des gens plus élevés que toi, dans l'esprit, peuvent te retirer ce que tu as. Les apôtres étaient avec Jésus. Ils ont été affectés par l'onction de Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ils se sont dit? Oui, on a en nous cette affectation de miracles et de la foi que Jésus nous a affectés. Nous avons grandi
dans la foi. Nous avons grandi en esprit avec Jésus. Et pour ne pas mélanger ce que Jésus nous a fait accroître dans notre esprit, nous allons rester quelque part où les gens ne nous voient pas. Parce que dans le temps ancien, il y avait des magiciens. Alléluia. Qui ne se, peut-être on ne se manifeste pas comme aujourd'hui, mais il y avait des magiciens. Des magiciens que les gens connaissaient. Il y avait des gens de différents esprits. Il y avait des persécuteurs. Est-ce que toi, tu t'es dit, par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je fais, est-ce que je peux rester calme où je suis en attendant le feu vert de Dieu? Je vais entreprendre quelque chose. Est-ce que j'ai reçu le feu vert de Dieu? Jésus disait aux apôtres, vous ferez plus que ce que moi je fais. Je vous enverrai l'Esprit, le consolateur. Et cet Esprit sur vous sera plus efficace. Alléluia. Il parlait beaucoup, il parlait beaucoup, il parlait beaucoup. Et les apôtres se disaient, oui. Jésus, il a dit, après son ascension, après qu'il est parti, il va beaucoup faire. On va beaucoup faire de choses, même plus que lui. Mais comment? Mais tellement sages qu'ils étaient, ils ont dit, nous devons entendre le signe de Dieu. Parce qu'à chaque fois, Jésus leur laissait quelque part et il disait, ne bougez pas sans que je puisse revenir. Alléluia. À chaque fois, Jésus partait avec les apôtres, il pouvait leur laisser quelque part et monter prier en disant, restez ici, je reviens. Et il partait, il montait. Il faisait de jour et de jour. Quand il revenait, il les retrouvait toujours là. Est-ce que tu es toujours dans la même position où tu as croisé Dieu? Tu es toujours dans la même position où Jésus, où tu as rencontré Dieu? Es-tu toujours dans la même direction où Dieu t'a rencontré? Il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de la direction tout en sachant qu'ils sont dans le bon. Moi, je suis dans le bon, hein. Moi, je prie Dieu. Hein. En tout cas, moi, j'écoute Dieu. Mais perdu. Changer de direction. La conscience est quelque chose de plus grand dans la spiritualité. Connais qui tu es et tu sauras avec qui tu peux être. Et ma dernière tirée, c'est la parole. Dis avec moi 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 la parole. Alléluia. Troisième manifestation, comme signe de la présence de l'Esprit de Dieu, est la parole ou les témoignages. Alléluia. Yo zalara na témoignage te. Ozalara kaka na témoignage te. Alléluia. Donc yo ozalara non na témoignage te. Donc ozalara na témoignage te. Donc depuis batu bayeba yo ozalara na témoignage te. Donc otikala no ozala na témoignage te. Donc on répète que ozalara na yo na témoignage te. Mais notre troisième tirée est la parole ou le témoignage. L'une de manifestation ou des signes de l'esprit. Quand Dieu a conféré son esprit sur les apôtres, quand il a oint les apôtres, ce que les apôtres ont fait plus tard, c'est qu'ils sont sortis pour aller témoigner. Jésus dit l'esprit qui sera sur vous. La Bible dit, l'esprit qui sera sur vous, c'est pour témoigner. Alléluia. Il ne vous a pas donné l'esprit pour rester bouche bée en disant que non. L'esprit qui est sur vous, c'est pour aller témoigner. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de l'esprit que Dieu t'a conféré? Il t'a donné une notoriété sur toi afin que tu ailles témoigner de choses qui se passent dans le ciel, sur la terre. Afin de faire de toute personne que tu crois ou tu croises des disciples et des fils de Dieu. Et pourquoi vous verrez, pour la toute première fois, les apôtres sont partis faire une évangélisation en témoignant
les bonnes choses que Jésus faisait et en expliquant aux gens ce que Dieu venait de faire dans leur vie, qui avait changé leur comportement, plus de 3000 personnes pour la toute première fois se sont converties. Alléluia. Plus de 3000 personnes. Pourquoi? Ils ont entendu les témoignages que faisait Christ. Et par l'autorité de l'Esprit que Dieu avait conféré sur les apôtres, on fait en sorte de convaincre les esprits de la personne. Tu es chrétien. Quand tu pars évangéliser, dis-toi que tu as un esprit qui a de l'autorité face à l'esprit, à la personne que tu es. Face à la personne que tu as. Moi, j'étais très colérique envers des gens qui me disaient « Oh, nous partons seulement évangéliser les restes tout que la Nzambe. » Oui, le reste tout que la Nzambe. Mais tellement nous avons reçu l'Esprit de Dieu sur nous. Alléluia. Avec l'Esprit de Dieu que nous avons reçu sur nous, ça nous a donné le pouvoir et l'autorité de changer quelque chose, de changer une situation, de changer une vie. De changer une vie. Dans le verset 4, la Bible dit, ils furent toutes remplies de l'Esprit et se mirent à parler en langue selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible dit, ils furent remplis de l'Esprit. Dis à Dieu de te rappeler le jour de ta Pentecôte, c'est très important. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à prier, à entrer dans des prières que le pasteur fait, les prières de combat spirituel, les prières de lien familial, les prières de futur, les prières de tes situations, si tu ne connais pas l'efficacité de ta propre personne. Donne-moi un amen bien. Vous comprenez, Ngate? Au quitte ko sambela, ma prière et ma sujet moko efficace dans l'esprit. Ce qu'on m'y spirituellement. Alléluia. Donc il y a des prières, il y a des prières au moni bache sujet bobi au na ensemble la té. Alléluia. Pour la miye bina bien té. Si les apôtres ont eu cette moyen ou possibilité de dire maintenant nous allons sortir, c'est par rapport à l'esprit qui a été sur eux. Car la Bible dit, la Bible dit, l'esprit qui a été sur eux peut changer le comportement de quelqu'un. Alléluia. Peut changer le comportement de quelqu'un. Tu ne peux voir un pasteur insolent ou un prédicateur insolent. Jamais. Oh, pasteur, on a 4 la rabatumangala. Vous savez, une église, il y a un sali black boy. Zong, ça on a eu sabbat. Alléluia. Quand Dieu répand son esprit sur quelqu'un, il avait dit change même le comportement. Vous verrez que la personne était dure à Comidou. On était en train de voir un film hier avec mes soeurs. Après que j'ai été ici à l'église, on était en train de voir un film camerounaise où le papa était prophète. Mais la manière dont ses papas étaient, avec mes soeurs, papa a brisé. Je donne un petit exemple. Sa fille fut engrossée et le papa revient en disant j'ai eu une vision avant j'ai eu une vision où le Seigneur me dit que ma fille a engrossé. Et ce qu'à cause a eu grossesse, a longola moté. Et maintenant ce bazaki en panique. Maintenant na yebsi papa, na yebsi papa. Maman télémési mec, oh ils ont vision nyozo sur moi na. Moi na yebi makambo wana te. Papa il s'habille vendre ebe loroté. Je suis un prophète établi par Dieu. Je sais que quelque chose va se passer. Et carrément, les choses étaient comme ça. La famille a avoué, moi papa et ceux qui osent se sentir capables, après que tu peux continuer les études. Et le papa était calme, après il sujet c'est comme ça avec Dieu. Quand Dieu confère sur quelqu'un son esprit, il brise même la personne. Alléluia. Il brise même le plus dur de toutes les personnes. Le plus dur de toutes les personnes. Et immédiatement suivi par le témoignage des apôtres et la proclamation publiée de l'évangile et qui durait, les critiques
qui on dirait les critiques en disant bon, on peut s'abîmer le côté. Mais après l'ascension de Dieu, après l'ascension de Jésus et après que Dieu les a conférés sur eux son esprit, les gens ont commencé à les observer différents. Dis avec moi que les gens te verront différents. Bandera sunanga ba mona nga lolenge msusu. O ba mona nga leleza o ba mona nga lobite. O ba mona nga leleza o ba mona nga lobite. Que ce soit ta parole avec foi. Les gens critiquaient les apôtres. Voilà un qui ne vous paye rien. Ils ne vous payent pas, vous faites que marcher, marchez à pied. Mais laissez-moi vous dire que suivre Dieu, la voie de Jésus a un prix. Nous continuons à faire ce que Jésus aurait fait s'il était encore ici sur terre. Donc c'est un grand prix à nous revenir. Alléluia. Nous avons un grand prix à nous revenir. L'autre fois j'étais chez le pasteur. Il a dit quelque chose. Ce qui t'a vendu, t'as comme auditionné, moutuna pas problème, au réaliser que yomo a un problème. Alléluia. Au réaliser que yomo a un problème. Alors ne fais pas, je répète encore ceci, ne fais pas de ton problème plus grand devant Dieu, afin que tu ne tombes pas dans l'idolâtrie. 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 C'est quoi ta Pentecôte? C'est quoi ta Pentecôte? Aujourd'hui, je ne suis pas venu de parler de la Pentecôte à nous, mais c'est quoi ta propre Pentecôte? Alléluia. Pentecôte na eza journée, eza wap, eza nini. Où tu peux dire que ma Pentecôte, c'est ce jour où Dieu m'a rencontré. Et après m'avoir rencontré, je garde toujours ma position. Je garde toujours ma position. Je garde ma patience, je garde ma foi. Je continue à être ce que je suis. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Une puissance est celle de Saint-Esprit survenant sur vous et vous témoignerez à Jérusalem. Là, la Bible parlait aux apôtres parce qu'ils étaient à Jérusalem. Alléluia. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes en Suède. Alléluia. L'esprit que nous avons, est-ce que fais-tu des témoignages de la part de Christ en Suède? Alléluia. Est-ce que parles-tu de Jésus à tes amis, à tes proches? Est-ce que même tes proches savent que tu es chrétien? Parce qu'il y a des gens, quand ils sont avec leurs amis, ils ne veulent même pas que ces amis savent qu'ils sont chrétiens. Alingité, alléluia. Est-ce que parles-tu de Jésus aux inconnus? As-tu eu le courage d'affronter même des gens que tu ne connais pas? Parce que de même que tu fais à Dieu, tu sais, dans la vie, vous savez, dans la vie, il faut surprendre Dieu. Alléluia. Dans la vie, il faut surprendre Dieu. Au Bibi Bozaki, nous avons dit 2-3 personnes, tu leur témoignes de la parole de la part de Dieu. Est-ce que Jésus salaboué? Est-ce que Jésus salaboué? Moi, 2-3 paroles. Et Jésus, de sa part, va se retourner vers Dieu en disant que voilà, cette personne fait témoignage de ma personne. Fait témoignage de ce qui a été de moi. Qu'est-ce qui manque à cette personne? Parce qu'il est là pour plaider à notre cause. La Pentecôte est le point de départ de l'évangile du monde. Le point de départ de l'évangile du monde. De la conquête mondiale du Christ au-delà des frontières de l'Israël aujourd'hui. Alléluia. Au-delà du frontière d'Israël aujourd'hui. Au-delà de frontières d'Israël d'aujourd'hui. Et tant que chrétien, tu dois connaître c'est quoi ta Pentecôte.
Pentecôte dans les journée. Parce que tous, on n'a pas été appelés le même jour. Alléluia. Tous, on n'a pas commencé le ministère le même jour. Tous, on n'a pas commencé à servir Dieu le même jour. Tous, on n'a pas commencé à prier le même jour. Mais le jour où Dieu t'a rencontré, le jour où tu as entendu la manifestation de Dieu, c'était quand? C'est ce jour où tu ne dois jamais, jamais oublier. En disant que c'était le départ de ma vie chrétienne. Alléluia. C'était le départ de ma vie chrétienne. Si je suis chrétien aujourd'hui, parce que le 5 peut-être janvier a été le départ de ma vie. Alléluia. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, parce qu'il y a eu une Pentecôte le 12 peut-être décembre de ma vie. C'est le jour où j'ai été conféré de l'Esprit de Dieu et j'ai commencé à témoigner de la bonne nouvelle de Dieu. Et les apôtres, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, après avoir été oints par Dieu, ils sont sortis en disant, maintenant, nous pouvons avoir un début que le Christ nous avait promis. Jésus, où Dieu peut promettre quelque chose sur ta vie, mais tellement que tu es incertain de te dire que quand ça va être, et où ça quand et au lekandengenini, tu fais les choses à ta manière, sans pour autant attendre le feu vert de Dieu. Et l'Esprit sur toi, avec toute l'onction que Dieu t'a conférée, et pour que tu puisses rendre témoignage à Dieu. Alléluia. L'onction sur toi est une autorisation ou est une permission de Dieu qui te permet de faire les choses que Jésus pouvait faire s'il était encore sur terre. Alors, gère bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent te voir tomber. Il y a beaucoup de gens qui veulent que même le jour, l'impact de la Pentecôte dans ta vie ne soit pas un exercice. Alléluia. Alors, garde l'impact de ta Pentecôte et sois soumise à la parole de Dieu. Lire la Bible chaque jour, elle est très importante. Très, très importante. La Bible a dit, médite-les jour et nuit. Alléluia. Et en méditant la parole de Dieu jour et nuit, tu connaîtras ce qui est la pensée et la plus grande lumière. Et c'est comme ça que tu vas continuer à donner de l'essence, si je peux dire, au moteur de ton esprit qui alimente les feux que Dieu a allumés sur ta tête. C'est par là que je vais chuter. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons incliner nos têtes. Dis à Dieu, il y a eu une fois que la Pentecôte a été faite. Mais par l'Esprit de Dieu, rappelle-moi le jour de ma Pentecôte. Si ça n'a pas été le cas, que la Pentecôte s'efface dans ma vie. Que je puisse avoir un départ avec toi. Qu'ensemble avec l'Esprit, nous marquions un départ, un point de départ avec toi. Élève ta voix et prie Dieu. Merci, 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 merci pour le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. 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 Yahweh te pèse, merci parce que vous êtes merveilleux. Merci pour la prédication. Merci pour la journée qui toque au PCDISO, journée moko favorable. Merci Jésus parce que tu nous as aussi visités. Merci pour ton nom. Merci pour ta présence.
Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es toujours au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié, soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis aussi ton humble serviteur qui était devant nous pour nous prêcher ta parole. Apambolama aussi, na Kombo na Yesu Masia. Bonsoir Tolobi. Amen. Est-ce que vous pouvez transmettre à ma côté? Amen, 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 amen. Dieu est merveilleux en tout cas. Nzambaza malam. Nzambaza extraordinaire. Amen. C'est vrai, dans le balande comme que ezana mikolo belé, tu peux être dans la joie. Rose Nzambo Olinga, mais sache une chose, que mon colombo à Pentecôte aussi est dans mon colombo très influent. Alléluia. Que je peux même abandonner mon boulot, je peux dire non, 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 c'est le jour du Seigneur. Si vous avez un peu de éviter, yo lingaka nzambe. Pasi na yo ezali, parce que ti lelo oye barate ba mikolo o ezalaka bibliquement parlant c'est pour l'Éternel. Alléluia. Il y a d'autres jours où ezali que c'est le mouton à comprendre que je suis chrétien, je vais pas obéir na mikolo oyo. Hein? Mais mon frère, ma soeur, lorsque tu es malade, tu ne peux pas aller au boulot. Amen. Tu vas dire non, je dois rester à la maison, ça ne dérange pas, même si dans le cas tambour, ça ne dérange pas. Mais, les jours du Seigneur là, même au Kolomoko à Nzambe, au la Pentecôte, les jours où le Saint-Esprit, tu as la Mokola les locaux, ils ont Kolomoko réel, ils ont Kolomoko te. Et dans mon colombo, partout, on va célébrer encore. Attends au confinement, mon frère. Yo tire l'eau, oye branaote. Et dans mon colombo, Pâques. Tu t'en fous de ça. Hein? Et dans mon colombo, il y a Pentecôte, tu t'en fous. Et dans mon colombo, tu t'en fous. Mais même les païens, me colombo, c'est la férié. Mais yo, mon Christ soi-disant, la bengolelo, soi-disant chrétien. Alléluia. Soi-disant chrétien. Aujourd'hui, je m'en fous de ça. Mon frère, ma soeur, il y a d'autres personnes qui sont gênées. Je ne dois pas manger. Je dois chercher la face de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible, non, ces jours-là, cet événement-là, c'était terrible. C'était terrible. Mon frère, c'était terrible. Ah. Alléluia. Il y a plusieurs chrétiens qui sont là. Avec tombe la maboko likolo bina chrétien, osala païen. Amen. Parce que si on ne comprend pas, libi sangai, quand on a talaka yo, on a nous pagano. Et elle est bonne à Mikolo respectabilité. Alléluia. Dieu a son dream au dimanche. Non. Dimanche. Mais il y a des jours où il y a Seigneur pour respecter. Papa ba André, papa ba Jean, papa ba François, papa ba Dolo, papa ba Mandéni. À quelle église? Même pour la Pentecôte sur la Bible. Alléluia. Avec quel état pour la Pentecôte na l'église. Alléluia. Mais papa wana a finga, papa wana a beta, papa wana melalotoko a gagné. Mais les moi et mon colonna mais yo chrétien on le dit, je m'en fous de ça. Et quand il sera bon et bien lelo. Alléluia. Natika ngote. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Nous avons en tout cas pambola yo participer à la culte alléluia. De loin ou de près que Dieu te bénisse. Nous avons la grâce. Amen. Alléluia. Tout le